11 soldats centrafricains qui avaient déserté pour la rébellion ont regagné de nouveau les rangs des forces armées centrafricaines après près de 4 ans dans la coalition des Patriotes pour le changement CPC, selon des médias locaux. Ces militaires ont décidé d'abandonner la rébellion pour réintégrer l'armée nationale avec leurs grades respectifs. Ils étaient membres de la CPC et actifs près de Bossangoa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouam, ont indiqué des sources militaires. Le mouvement patriotique du salut, MPS, parti politique tchadien, a décaissé 100 millions de francs CFA en soutien aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Askanité. L'appui intervient quelques jours après l'attaque par le groupe terroriste Boko Haram d'une base de l'armée nationale dans la province du lac Tchad, ayant causé plus de 40 morts et plusieurs blessés. Le financement vise à soutenir les efforts des forces tchadiennes face aux défis sécuritaires liés au terrorisme. Rappelons que l'offensive militaire Askanité a été lancée par le président Mahamat Déby Itno en réponse à cette attaque terroriste. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 de la République démocratique du Congo a été validé par l'Assemblée nationale le 1er novembre 2024. Le texte présente un budget de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards de dollars, représentant une hausse de 21,6% par rapport à l'exercice 2024. Le budget alloué au secteur de la sécurité connaît une augmentation de 25,2%, tandis que les crédits alloués aux investissements connaissent une hausse de 18,2% comparé à 2024. Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage bénéficie d'un accroissement de 16,4%. Au Cameroun, les transporteurs sont tenus d'installer un système de gestion et de suivi centralisé dans tous les véhicules, transportant notamment les produits de carrière, les grumes et les hydrocarbures, d'ici au 31 décembre 2024. La décision, contenue dans un communiqué du gouvernement publié le 30 octobre 2024, intervient en réponse à l'augmentation des accidents impliquant des véhicules de transport routier interurbain de marchandises. Selon le ministère des Transports, la mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les campagnes de surveillance et de répression des infractions routières dans le pays, afin de garantir la sécurité routière. Le Gabon accueillera la première édition de l'Open Water Africa Aquatics le 1er décembre 2024. La compétition de natation, qui réunira environ 60 nageurs de 23 pays africains, se tiendra à la plage du lycée Lyon-Bas de Libreville. Elle comprendra 2 catégories, une course de 5 km et une autre de 1 km. 3 jeunes nageurs gabonais ont confirmé leur participation à cette compétition. Pour la Fédération gabonaise de natation, l'événement marquera le retour du Gabon sur la scène internationale de la natation et inspirera une nouvelle génération de nageurs gabonais.